J'aurais bien été faire un tour du côté de chez Swann pour m'asseoir sur un banc, premier rendez-vous, etc. Mais je suis venu aujourd'hui au domaine de Beek-Born. Beek, la rivière, Born, la limite. Ça se trouve à Hellessine, le château est dans le lointain et j'attends Patrick. Car contrairement à ce que l'on prétend, on attend Patrick. La pente est forte, hein. Il faut s'en rendre compte. Patrick, I présume. Correct, Tu vas bien? Ça va, en forme? En forme, toujours, hein. Heureux? Et en forme. Ouais. Dis-moi un peu, ce domaine, Ouais. c'est une histoire familiale, c'est une histoire de passion. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Pourquoi? une histoire de passion. On a commencé en 2013, on a planté des vignes parce que voilà, le terrain il était magnifique, orientation plein sud et une belle pente. Et je me suis dit pourquoi essayer de mettre des vignes. Mais attends, comme ça en 2013, mais tu étais amateur de vin, J'étais amateur de vin, oui, c'est correct. d'accord. Donc, tu buvais déjà beaucoup avec tes copains Ouais. et tu t'es dit on va planter. Tu savais ce que ça représentait comme boulot ou tu es parti un peu au hasard? Quand même, maintenant, je pense que je suis plongé dedans sans avoir beaucoup réfléchi, mais à l'époque-là, j'avais quand même déjà fait quelques préparations. J'ai participé pendant plusieurs vendanges en Belgique. Et voilà, j'avais besoin de quelque chose pour me vider la tête pendant le week-end. Et parce que j'aime bien le vin et le jardinage, je me suis dit pourquoi pas C'est essayer ça. intéressant ce point. J'ai besoin de quelque chose pour me vider la tête. Ouais, Parce que tu as un métier en dehors de la viticulture. ouais, correct. Et déjà, j'ai déjà rencontré d'autres, je vais dire, petits, c'est pas péjoratif, mais des vignerons qui ont des petites surfaces Ouais. et qui ont vraiment cette idée, c'est j'ai un retour à quelque chose de réel ou de nature en tout cas, De tactile aussi. de tactile, c'est Ouais, ça. ouais. Alors tu as planté donc à partir de 2013, Pinot Noir par ici, Chardonnay là-bas, c'est ça? Ouais. Et tu as d'autres cépages? Oui, ici c'est le parcelle Les Garennes, on a encore du pinot gris. C'est un petit peu un mélange de ces cépages qui ont tous été plantés criss-crass. Et puis au Poupouille, on a... J'adore criss-crass comme ça, criss-crass, c'est oui. vraiment- Parce que c'était pas prévu. J'avais planté que du pinot noir, mais parce que j'ai pas bien soigné les vignes pendant les premières années. Et on a plusieurs qui sont morts. Qui sont mortes, et puis on a planté ce qu'on pouvait avoir au marché à ce moment-là. Et aujourd'hui, on fait un vin vraiment, comment dire, au niveau de ce terroir ici, parce qu'on mélange tous ces cépages ensemble et on fait la fermentation ensemble. Alors, c'est une technique que l'on utilisait beaucoup anciennement. Ça s'appelle la complantation. Ouais. C'est quand on perd des pieds, on replante. Et anciennement, on n'avait pas toujours exactement ce que tu racontes, là, à disposition les variétés qu'on avait plantées. Et donc ici, il a fait de la complantation, c'est-à-dire que tu as reproduit une technique qui date des siècles qui précédaient Ok, très magnifique, longtemps. magnifique. C'est aussi l'esprit parce qu'on veut faire un vin naturel. Ça veut dire que je ne cherche pas pour vraiment aller dans un certain style. J'essaie de vraiment laisser parler le terroir et faire revivre un petit peu le vin ici dans le village d'Hellessine. Si j'ai bien compris, tu n'as pas l'appellation en Flandre parce que ta cave est en Wallonie et Ouais. tu n'as pas l'appellation en Wallonie Ouais. parce que tes vignes sont en Flandre. ouais. L'histoire belge, quoi. Oui, C'est comme ridicule ça, une fois de ouais. plus, quoi. Oui, c'est ça. C'est que de l'administration. Pour Et- le reste, Pour le reste, on s'en fout. on s'en fout. Et donc, en fait, tu es vin belge, Oh, je dirais oui. juste vin belge, en fait. Vin belge et vin naturel. Oui, ça je Ouais. sais, mais on en Ouais. parlera après, ça, Ok, quand on parfait. ira Ouais. goûter dans Ouais, la ouais, cave, ouais, etc. ouais. etc., parce que tu travailles en levure sauvage, Ouais. pas d'ensemencement et Ouais. peu ou pas de filtration. C'est correct. Voilà, Ouais. ça c'est ta Je suis, signature. je pense, le vigneron le plus fainéant de la Belgique parce que je ne fais rien dans la cave. Et voilà encore, Je laisse la nature parler. encore un cliché qui se casse, un Magnifique. flamand fainéant. Mais il manquerait plus que tu sois Oh, chômeur, tiens. magnifique. Hein. C'est un C'est truc pour ça que je me trouve vraiment bien à l'aise ici. à cheval sur les deux, il est venu en Wallonie pour rien faire. On rigole. Hein. On est Ça, c'est totalement, clair. bien sûr.
Aujourd'hui, nous sommes au domaine de Beekborn. On vient de vendanger. C'est une étape importante évidemment pour faire du vin. Vous avez ici des grappes de chenin qui viennent d'être récoltées ce matin. Il est clair que sans raisin, on ne sait pas faire du vin. Les étapes vont se succéder. On va passer ces raisins dans cette machine qui s'appelle un égrappoir pour simplement séparer la baie, je reprends la grappe de raisin, la baie du support métal vert qui va donner un petit peu des goûts amers. Donc on va essayer de séparer les deux dans cette machine-là. Les raisins vont s'écouler et puis ils vont être pressés là-bas, dans le pressoir qu'on peut voir dans le fond. Et va sortir un vin qui va pouvoir, un jus de raisin plutôt, qui va pouvoir commencer à fermenter. Et donc une fois que les raisins auront été pressés, le jus va s'écouler. Ça va partir dans des cuves, dans des fûts, selon le type de vin qu'on veut obtenir. Et après, évidemment, le vin, au bout d'un certain temps, va fermenter, va être mis en bouteille et sera prêt à la dégustation. Donc voilà pour les petites explications. On va passer en cave et retrouver Eric. Patrick, on est dans le cœur du réacteur. Ici, on est là où les vins vieillissent en barrique, avec des barriques belges d'ailleurs, des barriques wallonnes, Barrois. C'est correct. C'est forêt de Lustin, c'est ça, ouais, voilà. Oui, c'est ça. Donc on a des chênes du Condro. C'est important pour toi de travailler, de centrer ça sur la Belgique comme ça? Oui, je pense qu'il faut prendre sa responsabilité et de vraiment stimuler tout ce qui est autour de la viticulture en Belgique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler aussi avec des fûts, avec du chêne belge. Au niveau de la vente du vin, tu me disais que tu es un distributeur qui est en Flandre, qui fait essentiellement la Flandre et un tout petit peu Bruxelles. Tu n'es pratiquement pas vendu en Wallonie, ou tu as quelqu'un qui te distribue en Wallonie aussi? Mon ami Chris, il s'occupe aussi de la Wallonie, mais en effet, on n'a pas vraiment présent. C'est quelque chose que je voudrais encore améliorer dans le futur. Mais moi, je me focalise personnellement surtout sur l'exportation. On fait l'exportation vers Copenhague, vers Berlin, vers Tokyo. Et je veux aussi, parce que moi, je me positionne comme un vin naturel, pas vraiment comme un vin belge. Mais quand même, quand on est à l'étranger, c'est quelque chose de spécial pour les amateurs de vin de vraiment découvrir aussi des vins belges, en plus des vins belges naturels. Oui, y a quelques producteurs de vins naturels. Il y a à Wavre, Pedro, les pieds dans la Dille, enfin il y en a quelques-uns comme ça. Ouais. Mais c'est toujours des petits domaines pour l'instant. Ouais. C'est compliqué de faire du vin nature sur des grandes quantités? Oui, j'en suis convaincu que c'est presque pas possible, parce que si on veut faire un vin naturel, on doit faire beaucoup à la main. On veut aussi être vraiment impliqué dans la production, il faut vraiment être attentif, c'est beaucoup plus à une échelle beaucoup plus petite. Et si, évidemment, parce que pour nous, la motivation n'est pas du tout d'agrandir. La motivation est de créer le meilleur vin possible, naturel, ici, du terroir illicinois. Ça c'est notre motivation. Mais évidemment, quand on commence à agrandir un domaine, et par exemple, vous obtenez 10 hectares, vous créez aussi une dépendance économique à ça. Et alors, on va prendre des choix qui sont peut-être pas pour un choix vin naturel, parce qu'un vin naturel, ça c'est prendre des risques. Ça veut dire qu'il y a une différence énorme entre les saisons. Ça veut dire qu'on peut avoir une production de 10 000 bouteilles. On peut avoir l'année passée, 2024, c'était une année horrible. On n'avait que produit 1200 bouteilles. Et je peux accepter ça, parce que c'est mon but de créer un vin naturel et c'est pas mon but de devenir un domaine viticole à 1 million de bouteilles. Et ça se voit ici. C'est un petit projet en cave, c'est un rêve de garçon. Et pour moi, c'est pas du tout important de créer quelque chose qui a un pouvoir ou pour stimuler la viticulture belge. C'est juste de montrer qu'ensemble, on sait créer quelque chose de nouveau. C'est ça qui est important, c'est le ensemble. Oui. C'est vraiment un truc qui est dans toute la philosophie. Et j'aime bien l'idée du projet social, d'impliquer les gens de la commune, de travailler avec des gens de la commune, parce qu'on crée une nouvelle énergie. Et en fait, on retrouve ça dans beaucoup de domaines, qu'ils soient petits ou grands, c'est qu'on a des communautés. Voilà. En parlant de communauté, si on allait goûter maintenant, parce que tant qu'à faire... Le vin, c'est un lubrifiant social. Évidemment. Il faut qu'on aille boire. Qu'on aille boire avec modération. C'est ça, c'est important. Avec modération, c'est clair. Voilà.
Alors, il n'y a rien de tel que la dégustation pour voir où on est. Oui. Donc, tu m'as dit pour les cépages, on ne sait pas, c'est ça, hein? On C'est sait quoi pas. exactement? Non, allez, c'est quoi, sérieusement? Voilà, Chardonnay. Ici, c'est du chardonnay. Ouais. Pur chardonnay? C'est pur chardonnay parce que c'est un D'accord. monocépage, un vin parcellaire du parcelle Poupouille. Poupouille? Ouais. Et on a eu Poupouille sauvage. Oui, on avait avant, Avant, parce que oui. j'ai fait deux différentes vinifications. Vraiment sauvage, ça veut dire en inox sans influence de bois et n'importe quoi, et évidemment avec des levures endogènes, hein, et sans sulfite même, ni dans le processus, ni pendant l'embouteillage. L'autre, c'est un vin qui a été créé dans un fût en chêne, en multiples fûts en chêne, et ça donne évidemment un goût entièrement différent. Pareil, plus boisé, on a le côté toasté, vanillé, Mais plus etc. classique, Ouais. plus classique. Et qui est plus facile d'accès que l'autre. Ouais. Hein, pour le commun des mortels, ce sera plus simple à déguster, quoi. Ouais. Et donc, les levures sont tout à fait sauvages, il n'y a pas d'importation de levure, rien du tout. On n'a jamais utilisé des levures, que les levures qui sont importées de notre vignoble. Ça t'embouche un coin, ça, hein? Ah, Ça fait mal, ça. Hein? oui, Ah, ah oui, ah oui, Non, ça, c'est ça, mon magnifique, bon hein. monsieur, Vigneron, c'est... c'est un métier, Oui, monsieur. oui, tout à fait. C'est un truc, Oui, 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 oui. C'est comme acteur. Exactement, Oui, c'est un métier aussi. oui, oui. J'ai une dernière question. Dis-moi. Je sais que tu exportes dans beaucoup de pays. Ils arrivent à dire le nom quand tu es au Japon, ils disent Vichapia. Non. Ils disent comment? Même en Flandre, on ne sait pas prononcer. Et tu fais comment? Tu fais une étiquette Je spéciale? rigole avec. Hein? D'accord, c'est ça. Tu leur dis je suis le seul flamand wallon ou le seul wallon flamand. Ouais, enfin, c'est ça, c'est débrouillez-vous. ça. Ultime question, le prix. Si je passe à Hellessine que je veux en acheter, admettons que la grille soit ouverte, je viens en La chercher grille chez est toi. toujours ouverte, Eric, et certainement pour toi. Hein, mais entre 18 € et 30 € la bouteille. 30 euros. Ce qui est dans les prix normaux aujourd'hui, puis quand on voit le travail qu'il y a derrière, Ouais. Ouais. ça se justifie, il faut le comprendre. Vous aussi qui nous regardez, il faut comprendre ça, c'est que les vins de chez nous sont un poil plus chers que ce qu'on trouve dans d'autres pays. La main-d'œuvre, la terre est horriblement chère chez nous. On est le pays d'Europe occidentale où la terre agricole est la plus chère à l'hectare en moyenne. Hein. Je ne parle pas évidemment par rapport à la Champagne ou à la Bourgogne. Et puis, un truc, buvez-le avec modération, mais buvez-le bien. Ça, c'est important. Vous pouvez nous retrouver sur TVcom et aussi sur les réseaux sociaux, les différentes plateformes qui mettent ces images à votre disposition. Faites-en bon usage, partagez-les, racontez à vos amis que l'on fait bon en Brabant wallon. À votre santé. Chin chin. Tchin, tchin. Merci de l'accueil, Patrick. Avec plaisir.